Salut et bienvenue dans la cabane. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de PlayStation 2 avec vous, puisque j'avais récemment acheté une PS2 Slim que voici, sur laquelle j'ai pas rencontré de problème spécialement compliqué. La seule chose, c'est que elle faisait un bruit de ventilation absolument abominable. On aurait dit pratiquement un engin agricole, tellement la ventilation faisait de bruit. D'autre part, on sait qu'à peu près sur toutes les versions Slim que Sony a faites des différentes PlayStation, le fait de compresser le volume de la console crée de toute façon systématiquement des problèmes de ventilation. Donc aujourd'hui, je vous explique comment accéder au ventilateur pour soit procéder à un dépoussiérage complet et retrouver un niveau de ventilation convenable, soit carrément de remplacer votre ventilo si jamais vous estimez qu'il a vécu. Donc pour cette intervention-là, il nous faudra un petit tournevis d'électricien de précision plat. Donc lui, il nous servira à faire sauter les caches pour accéder aux vis et ouvrir la console. Ensuite, il nous faudra notre fameux éternel tournevis cruciforme qui nous sert à peu près à tout. Et de façon facultative, je vous présente mon petit wow stick, qui est un petit tournevis électrique. Alors, c'est pas très coupleux, hein, vous pourrez pas serrer ou desserrer des trucs qui sont vraiment costauds, mais dans le cas d'intervention sur la carte mère pour séparer des petits éléments, ça peut être une assez bonne solution. Voilà. Ok, donc la toute première chose à faire, si c'est pas déjà fait, ça sera à l'aide d'un cutter de mettre une entaille dans l'étiquette de garantie. Alors bon, j'imagine que toutes nos PS2 Slim ont dépassé la date butoir de garantie depuis quelques années. Et on attaque. Donc là, les patins caoutchouc ici, qui sont à côté des ports manettes, et en fait du côté de la face avant de la console, il n'y a pas de vis là-dessous. On n'aura vraiment que 6 vis. Donc je vous montre comment on fait. On engage le tournevis et on fait levier. Et voilà. Ça, c'est absolument enfantin. Il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Hop. Donc là, il m'en manque un. Bon, pour 20 balles, on va pas faire le difficile non plus. Hop, et voilà. Ok. Donc, on retire les 6 vis. Pour pouvoir ouvrir le boîtier de la console. Alors là, je refais l'opération avec vous, sachant que en fait, c'est la toute première chose que j'ai faite sur cette console quand je l'ai reçue. Donc là, vous ne verrez plus le moindre brin de poussière à l'intérieur, puisque je l'avais déjà préalablement bien nettoyé. Donc, on part du côté des ports manettes. Le côté interrupteur sera un tout petit poil, il vous fera un tout petit peu de résistance. Allez. Hop. Donc là, on a déclipsé le premier côté, ici. Maintenant, on va s'intéresser, je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Donc là, il faut vraiment y aller délicatement, voilà, et c'est déclipsé. Voilà. Alors, pour procéder au nettoyage de votre console, regardez, faites le tour du cadre. Partout où vous aurez des ailettes d'aération, là, donc sur la face avant, à côté des ports USB et du récepteur infrarouge, et également à l'arrière. Là, c'est le nid à poussière, donc à l'aide d'un pinceau ou d'une petite brosse avec des poils quand même assez souples.
ou pourquoi pas un coup d'aspirateur pour sortir la merde qui aurait pu s'accumuler. Donc le fameux ventilateur qui nous intéresse, il est là. Alors, il est fixé à la console par 3 vis cruciformes et il vous faudra vraiment un petit tournevis pour aller les chercher. Un tournevis cruciforme de taille moyenne, sauf si l'embout est très pointu. Il va ripper sur la tête et vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un tout petit embout de tournevis. Ok, donc là, bon là vous voyez, hein, c'est le témoin que j'ai déjà fait cette intervention. Vous aurez besoin de, ici, décoller l'adhésif qui maintient le câble du ventilo. Hein. Et alors là, vraiment hyper délicatement, attraper les fils et tirer, mais alors tout doucement, en faisant des petits mouvements droite-gauche, droite-gauche. Peut-être même en vous aidant de votre tournevis plat d'électricien pour débrancher le connecteur. Voilà, là je l'ai vu monter, on y est presque. Hop, voilà. Donc maintenant, votre ventilo, il vient. Alors moi, la première fois que je l'ai fait, au moment où je l'ai retourné, là, c'était blindé de poussière. Donc, avec mon petit tournevis, toujours, hein, en fait, j'ai dégagé petit à petit toute la merde. Et je me suis rendu compte, alors là, je vous donne le tuyau, n'essayez pas de partir de l'intérieur et de faire remonter la poussière. Partez plutôt du bout pour revenir au centre. En fait, vous serez beaucoup plus efficace pour sortir la poussière. Alors, moi, j'ai passé un peu de temps pour le nettoyer, hein, parce que cette petite chose, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 13 balles. Alors, quand on a payé la console entière 20 balles, comme c'est mon cas, avec une manette alimentation, cordon télé, tout ce que, enfin tout complète quoi. Bon, si on met 20 balles dans la console et qu'il faut se remettre 13 balles dans le ventilo, c'est un peu ralent. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de le ressusciter et en fait, bon bah ça a payé. Hein, je l'ai nettoyé et maintenant j'ai récupéré une console parfaitement silencieuse. Voilà. Donc bon, quand vous en êtes là, soit vous avez un petit quart d'heure devant vous et vous vous sentez de le faire, nettoyez-le. Hein, s'il tourne, hein, évidemment. Bon, bah, s'il tourne plus et qu'il est éclaté, bon, bah là, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Il faudra le remplacer. Une fois que c'est fait, vous verrez que vous avez deux petits ergots en fait sur la plaque de blindage qui est là. Vous avez deux petits ergots. Donc un qui va sur la patte ici et l'autre qui va là. Hop, voilà. Là, on a replacé le ventilateur. On procède à la réinstallation des vis. Une. Deux. Alors ce qu'il y a de vraiment chouette avec ce petit tournevis électrique, c'est que comme il est assez peu coupleux, il n'y a absolument aucun risque de trop serrer. Voilà. Ensuite, on renfiche le petit connecteur là, hop, voilà. Là, ce que je vais faire, ça, je vais le changer pendant qu'on y est. Tant qu'à faire les trucs, autant bien les faire. Hop, voilà. J'avais coupé un bout d'adhésif l'autre jour là. Je vais récupérer une chute dessus. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Ça bouge plus. Voilà. Donc, l'intervention est terminée. Alors, si vous voulez,
Vous pouvez en profiter pour remplacer votre pile, hein. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait moi, parce que bon, perso, je m'en fous un peu. Mais si vous coupez le courant, vous savez, c'est comme la fonction mémoire des autoradios, hein. Quand vous démontez la batterie de la voiture, votre autoradio, il a perdu vos réglages audio, les stations radio et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et ben en fait, la console, c'est pareil pour la date, l'heure, les paramètres un peu spéciaux que vous pouvez personnaliser dans les menus. Ben en fait, si à chaque fois que vous débranchez électriquement la console, ça la remet à zéro, c'est que la pile qui est là, en fait, est naze. Donc, bon, pendant que vous y êtes, si vous aviez constaté ce problème-là, vous pouvez en profiter. Moi, perso, je m'en fous, donc je vais remonter comme ça. Là, bon, c'est franchement pas compliqué, hein. Voilà, donc on commence par le côté récepteur et interrupteur, là, hop. Donc on le présente un petit peu de travers, comme au départ, voilà. Hop, hop, c'est clipsé. Voilà, on est clipsé partout. Maintenant, on la repose sur le dos. Hop. On se représente les vis. Et on referme. On verrouille la chose. Hop. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'est vraiment facile. Bon, quand on sait les problèmes que peut causer une surchauffe sur une PS2, ça vaut vraiment le coup de prendre une petite dizaine de minutes pour le faire, afin de maintenir un niveau de refroidissement suffisant et ainsi allonger la durée de vie de votre console. Voilà. C'est terminé, j'espère que ça a été suffisamment clair, hein. J'essaie comme d'habitude d'être le plus précis et détaillé possible. Je fais toujours mes vidéos sans aucun montage pour que vous puissiez avoir vraiment une idée globale du temps réel de l'intervention, parce que bon, si on fait des passages accélérés et des montages, bon, bah, il est évident que vous n'aurez pas de vraie idée du temps que ça représente. Voilà, c'est fini. Là, vous venez de récupérer une PS2 qui est bien ventilée et silencieuse. Donc, enquillez un jeu et éclatez-vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à très vite. Salut, salut.